Très bien, nous sommes de retour avec Madame la culturelle Francine Kabouya Tchétché qui est avec nous. On va clamer pour l'accueil. Merci. Bonjour Francine. Bonjour Calvin, bonjour à l'équipe. Je suis honorée, c'est la première fois qu'il m'entend dans la zone d'Arniamingi. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, nous présentons toute l'équipe. Hein. Voilà. Okay. Sylvain, tout va bien? Ouais, ça va. Voilà. Vous avez toujours suivi Francine, hein? En tout cas, de très près. De très près, je la trouve toujours dans le monde culturel. Elle est vraiment partout et c'est une femme qui est vraiment trop active. Voilà. Paraît que vous la suivez beaucoup plus à la radio, Guilain. En tout cas, moi je suis trop fan de Francine depuis la radio Michapi. Ouais. Okay. Aujourd'hui, la culturelle, la femme a plusieurs casquettes. Moi-même, je me demande comment est-ce qu'elle arrive à concilier tout ça. Ah ouais. Voilà. Merci, pour réconfort. Ah ouais, moi aussi, je la connais depuis un certain moment. Parce que je la vois souvent, elle est toujours derrière des artistes qui arrivent souvent à Goma, c'est qui vient d'un peu partout. Elle est toujours présente pour accompagner l'art Gomatration. Donc c'est quelqu'un à féliciter, bien évidemment. Voilà. D'ailleurs, monsieur Alphonse Biraghi, on était même honoré avec Kekema Award, n'est-ce pas? C'était presque une fierté, n'est-ce pas? Bien évidemment, Calvin. De Francine. Ouais, initiative de Francine, justement, avec toute son équipe. Francine, c'est une dame que pour moi elle fait bien son travail et donc elle doit être reconnue par tout le monde, alors par toute la population de la ville. Et puis concernant le prix qu'il nous avait remis, s'il faut parler de ce prix, en tout cas je dis encore merci de cette reconnaissance. C'est très mérité. Je voulais aller par là. Vous savez, à Goma, en tout cas c'est pas une polémique mais une réalité. Vous savez, à Goma, le prix s'achète. Le prix s'achète ici à Goma. Mais nous avons réussi notre prix. Et d'ailleurs, si je peux le dire, on n'avait même pas répondu au faire-part. Étant donné qu'on était dans une situation qui était compliquée. Mais quand même... Le faire-part, c'était pas pour le prix, vous étiez partenaire. Voilà. Donc, il non, alors... les gens risquent de penser qu'on donne de faire-part aux nominés. On ne donne jamais de faire-part aux nominés. Merci de cette précision. Seulement aux partenaires, tu vois. On était partenaires, mais nous avons quand même réussi notre prix qui ne se fait pas ailleurs si on n'a pas vu l'organisation au préalable. Et puis on ne savait même pas, franchement c'était une surprise. C'était vraiment une surprise. Je demande à Francine avec toute son équipe de continuer ainsi. Continuez en tout cas ainsi, soyez toujours juste, donnez les prix à la personne qui le mérite. Voilà. Alors Moïse, comment vous pouvez décrire Francine en 3 mots? En 3 mots? Je finirai par les 3 mots, mais j'ai d'abord. 3 mots, mon frère. Difficile, hein? Ok, on vous écoute. Alors, je partirai d'abord de ce qu'a dit mon ami Guilain sur les différentes casquettes que possède Tcha-Tcha. Jusque-là, lui, il ne comprend pas pourquoi Tcha-Tcha parvient à gérer toutes ces figures, toutes ces casquettes. Mais moi, je dirais que partant de son parcours à l'école secondaire, il a fait la culture générale, il a fait le génie en herbe. Donc moi je sais que son parcours à l'école secondaire l'a aidé à gérer toutes ces pressions. Et aujourd'hui moi je suis fan à Goma des gens qui font la différence. Je l'ai toujours dit, si ça n'a jamais existé, tu peux être toujours le premier à le faire. Et à Goma nous pensons que Kamaïk Hotel en Europe, ça ne peut jamais exister. Et tant qu'il n'y a pas de personnes comme elle, comme vous, comme nous tous ici, qui réfléchissons sur des choses qui n'existent pas, Goma ne sortira jamais de l'ombre. Et moi je pense que si aujourd'hui on peut parler de Goma d'une manière positive, il fait partie des gens qui font connaître Goma. Moi j'ai découvert Kema Awad quand c'était encore à Sipet, ma première fois d'y arriver. J'avais trouvé une animation excellente, une organisation excellente. Moi je m'étais dit, est-ce que moi un jour j'arriverai à faire une soirée pareille? Et l'année passée, j'ai fait quand même Evening in Black. Je ne peux pas dire directement c'est grâce à elle, mais mais tu l'as dit quand même. Je me suis Des Tcha-Tcha à Evening Black. C'est bon quand même. Alors, bon, forte, intelligente et courageuse. Merci. C'était ça. Donc, c'est tout ce que vous avez demandé. Forte, intelligente et courageuse. Alors, Tcha-Tcha, déjà, chacun, c'est fait bien que. Ici, chacun a une image de vous. C'est vrai. Et ça fait quoi déjà cette reconnaissance? Ça ne vient pas que des zonages, je sais que ça vient de partout. Ça fait quoi cette reconnaissance quand les gens sachent que voilà, il y a Tcha-Tcha qui fait ceci?
Sincèrement, ça fait plaisir. Très souvent, lorsqu'on... Là, tu peux bien arranger le micro. Ok, c'est pas ça. Ok, là, ça va. C'est bon. Moi, je pense que ça fait énormément plaisir. Ça fait chaud au cœur. Parce que l'objectif principal, lorsqu'on se bat, c'est pas pour avoir souvent des fleurs. Parce qu'on se dit que notre milieu est quand même très toxique. Il y a beaucoup il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de rivalité inutile, il y a beaucoup de conflits aussi. Et tu t'es dit, mais je dois le faire parce que j'y crois, c'est parce que j'aime ce que je fais, pas pour avoir surtout des fleurs. Parce que si tu comptes à ça, tu vas te décourager, tu vas baisser le bras. Et lorsque tu arrives quelque part comme ça, tu attends que ce que tu fais, ça touche quand même les gens et ça apporte un plus dans sa communauté. Il n'y a pas mieux que ça. Moi en tout cas, certes, je suis organisatrice et initiatrice de Kema Awards. Je donne presque, cette année, ça fera 6e année qu'on organise Kema Awards. Chaque année, on donne plus de 15 trophées aux gens qui méritent, bien sûr. Mais moi, chaque année, j'ai pas de trophées. Hein. Et moi, mes meilleurs trophées, c'est souvent les gens comme ça. L'amour des gens, cette énergie que les gens m'apportent et ça fait énormément plaisir. Voilà. Vous êtes madame la culturelle. Ouais. On va d'abord parler de votre casquette de management des artistes. La dernière, d'ailleurs, on était ensemble à Bukavu. Ce que vous avez fait avec Cisco, c'était juste incroyable. Mais jusque-là, il y a plusieurs questions sur l'artiste. Ok. Justement, mais Cisco, on voit rien depuis Achindouake, pas de chanson, pas de clip. On se demande en vrai qu'est-ce qui se passe. Calmement, est-ce que c'est Tcha qui bloque un peu Cisco parce que Tcha a un plan ou qu'est-ce qui se passe exactement? Déjà, je ne peux pas bloquer Cisco parce que c'est un artiste que j'affectionne vraiment. Et aujourd'hui, je le manage officiellement, mais j'ai travaillé avec Cisco depuis ses débuts à Goma. Depuis qu'il était produit par mon ami, donc on le gérait à l'époque avec Ashti, d'accord. Et avant, on n'avait pas vraiment aussi assez de force, jusqu'à ce que un jour, les gens ne sont pas au courant, mais c'est Ashti qui avait décidé de céder Cisco à S-Directa. Okay. Parce qu'il se disait que ce garçon, il a beaucoup de talent. Mais apparemment, on n'a pas le moyen nécessaire pour lui permettre d'élargir tout ce qu'il a et de l'amener où il est censé aller. Et par amour, on ne peut pas continuer à le gérer. Tu vois. À l'époque, moi, j'étais une simple chroniqueuse, encore chez Michapi Voice TV. Je n'avais pas encore assez de force, assez de contact, assez de réseau et tout ça. Ashti aussi, c'était un bon réalisateur seulement à l'époque. Il n'avait pas aussi assez de moyens. C'est comme ça que Ashti avait décidé de céder Cisco à Fast Proda, tu vois. Mais au début de l'histoire, on était là. On était là lorsqu'il y avait Trulova. On cherchait, on voyait qu'il avait beaucoup de potentialité, mais on ne savait pas comment apporter un plus ou carrément le propulser très très loin. Et puis après, avec Fast, ça a marché, gloire à Dieu. Ez y a mis vraiment beaucoup d'énergie. Et la ville de Goma doit le remercier parce que c'est après la sortie de Cisco que beaucoup de jeunes urbains se sont réveillés. Avant Cisco, les artistes qui marchaient, c'était le Reggae Man, le Wanies King. Il y avait aussi, avant Cisco, il y avait des gens qui faisaient de la musique un peu comique. Une musique qui est venue avec Chako à Bukavu, il avait vraiment influencé une vague là. Il faut checker chez Batou, donc voilà. Il y avait cette musique aussi, mais il n'y avait pas vraiment une bonne musique urbaine à l'époque. Mais c'est ce que tu as aussi dans ce sens avec l'espace ça, c'est parce que c'est discutable, mais quand même on écoute. Ouais. Parce que les premières sorties de Cisco, on s'en souvient très bien, c'était aussi dans le même style, où il avait un style très local en tout cas. Très local, une chanson. Comme quoi? De musique qu'il ne pouvait pas, je vais citer. Voilà, tu pouvais l'écouter facilement avec ton père, Boro. Boro, en tout cas, non. Je donne l'exemple de Boro et tout. Ouais. C'est une chanson qui est plus adaptée à la ville de Goma, à la population de Goma. Pourtant, la musique urbaine, en tout cas, c'est une chanson, c'est de la musique qui est internationale. Voilà. Ouais. Donc il est venu aussi dans ce style. Si aujourd'hui on peut dire que voilà, il a changé, il est en train de faire une musique urbaine un peu plus adaptée à l'international. Là on est d'accord, mais il est venu dans le même style aussi. Moi lorsque je parle de la musique urbaine, il faut comprendre qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire. Ce n'est pas que dans le thématique aborde la star. Parce que moi j'aime dire le sonorité, le travail autour de Boro. À part le code, là où ça se ressemble un peu, c'est ce langage terre à terre. C'est ce langage terre à terre adapté à Goma.
Mais la mélodie, la musique, la promo, le branding de l'artiste, ça n'avait rien à voir à l'époque avec Goma. C'était vraiment un artiste tout fait urbain qui devrait... c'est pourquoi d'ailleurs, avec cette musique-là, le langage c'était vraiment lié à la ville pour aussi attirer, c'était stratégique pour attirer la curiosité. Mais tout ce qui se passait autour du projet et de l'artiste, non, en tout cas c'était beau à voir. C'était très très beau, c'était un artiste vraiment en construction pour atteindre d'autres niveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous promettez déjà? Bon, moi, ce que je peux dire est que ça a pris du temps. Il a travaillé avec Fast. Fast lui a beaucoup donné. Et puis, à un certain moment, la vie a ses surprises. La vision du producteur Ez n'avait pas matché avec Cisco. Et ça lui avait pris plus d'1 an, en tout cas, de pause, pour aussi se remettre en cause. Parce qu'il ne devait pas venir et dire que lui, il est sain, c'est le producteur qui est mauvais, ou carrément... Non, il devrait se mettre en cause. Comment on était dans le bon, mais à un certain moment, on n'a pas pu marcher ensemble. Ça lui a pris vraiment beaucoup de temps. Et moi, la décision de reprendre Cisco ou de travailler avec lui me demandait ça depuis très longtemps. Moi, je n'étais pas vraiment intéressée. Un jour, il y a l'un des artistes avec qui je travaille aussi. Il s'appelle Pisson. Donc, Pisson m'appelle, me dit, mais pourquoi vous ne voyez pas que la musique swahiliphone au Congo n'a pas assez de soldats? Lorsque vous avez un soldat, vous faites tout pour les tuer, et puis sur les terrains, c'est rien. À l'extérieur du pays, on pense que la musique congolaise, c'est la musique quinoise seulement. Mais on doit montrer cette diversité. La beauté de la RDC, c'est cette diversité culturelle, diversité des langues, diversité de la culture. Et nous, les swahiliphones, on doit avoir beaucoup de soldats sur un marché où le quinois vraiment avait un grand espace pour essayer un peu de nous faire écouter, en fait. Si on y va au nombre de 30 artistes swahiliphones, si 5 marchent, c'est déjà bon pour le mouvement et tout. Parce que Pisson aussi, la différence avec lui et d'autres artistes, lui, il voit la musique dans sa globalité. Donc, il avait commencé aussi ce combat de faire écouter, de faire chanter les Congolais en général, le Swahili, dans la musique, parce que l'urbain qui lui avait précédé venant de l'espace Swahili, c'était Inos. Mais Inos avait commencé par apprendre le Lingala pour vraiment avoir sa place. Donc, il n'était pas venu avec la musique swahiliphone et tout. Ça fait à ce que même lorsque Inos B a percé, à l'extérieur, on a vu les Lingala. Donc, et quand Pisson m'avait parlé de la sorte, j'étais choquée. Je me disais, mais exactement, on avait Héloïse qui était en train de venir à puissance, qui devrait aussi défendre l'espace swahiliphone parce qu'il avait les atouts pour être vraiment la star. Mais à un certain moment, arrivé à Kinshasa, le courant ne passait plus avec sa base. Il y a eu coupure directe de connexion. Et puis, apparemment, Goma s'en foutait de Héloïse. Aujourd'hui, bon, apparemment, il est parti s'installer en Europe. On avait perdu un soldat. Non, moi, je me dis, c'est une perte pour nous les swahiliphones. Et puis après, je me suis dit, mais Wani aussi, à un certain moment, c'était beau. C'était un bon swahiliphone, reggaeman qui brisait de limites. Moi, à un moment, je travaillais avec lui. On était parti dans un festival du reggae où il y avait le fils de Bob Marley. Wani avait très bien chanté jusqu'à ce que le fils de Bob Marley avait refusé de monter sur scène ce jour-là. Parce que je vous jure, c'est la vérité. Parce qu'il avait vu la température du gars, l'énergie qu'il avait dégagée. Il disait que non, je risque de gâter mon nom, je vais chanter demain. Mais pas après ces garçons. Tu vois. Donc, et puis à un certain moment, il est parti en Italie, on a perdu un soldat. Et puis moi, je me disais que donc on doit perdre aussi Cisco et le reste comme ça. Et puis après, on sera témoin de perte. Non, je dois accepter. Parce que lui aussi me demande tout le temps qu'on travaille. On doit travailler. Et puis, quelques temps après, avant même que ça soit qu'on commence à travailler, Pisson voulait faire un show à Kinshasa. Et puis moi, je lui avais dit, man, tu dis toujours qu'il faut beaucoup de soldats. Tu as l'espace à Kin, c'est le moment. Il a dit, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux, si vous êtes chaud, je vous invite. J'invite aussi Cisco. C'est comme ça qu'on avait effectué un voyage à Kin. On arrive à Kin pour la façon des Bad Band, c'était très chaud. Cisco était parti comme artiste première partie, pas comme invité principal. Mais tellement qu'il avait mis tout le monde d'accord, Pisson était obligé de le ramener sur scène
comme artiste invité spécial, à même titre que Gali, que Fabulous, tous ces artistes qui étaient là, tu vois, parce qu'il avait marqué les esprits. Et après ça, il y avait beaucoup de showcases à Kiel. Et moi je te rentré. On l'avait aperçu beaucoup plus. Non, c'est concrètement. Et ça, le voyage là, lorsqu'il avait trouvé qu'à Kiel il y avait plus de mouvement, il apprenait aussi. Il avait décidé de rester momentanément là-bas. Il a fait presque 8 mois. Et lorsque tu fais 8 mois à Kiel, à Goma, il y a beaucoup de choses qui se passent en attendant. D'autres artistes sont en train de sortir. On a tendance à t'oublier. Mais lui aussi, c'était important dans sa carrière pour apprendre, pour voir comment ça se passe et tout. Et lorsqu'il est revenu, exactement, on a décidé de recommencer à travailler ensemble. Mais il y avait aussi de marché qui tombait. Parce qu'on doit l'avouer quand même, c'est un artiste très, très, très scénique. Il a une très, très bonne énergie sur scène. Et on ne peut pas refuser l'argent. Parce qu'en étant un artiste indépendant, il est revenu sans producteur. Donc, un artiste indépendant, on doit réfléchir comment et puis tout ça, les choses autonomiser. Vous voyez sa nouvelle chanson. Grâce aussi au classique qu'il avait déjà enregistré dans le passé. Mais on devrait, après Bukavu, le plan était de sortir vraiment de projet. C'était ça le plan, en fait. Mais malheureusement, après Bukavu, oui, l'artiste s'est déplacé à 2 reprises pour faire des clips et tout. Arrivé ici, le réalisateur avait perdu de dossiers. On avait eu un coup comme ça, on avait perdu beaucoup d'argent. Et lorsqu'on voulait encore se réorganiser, parce qu'il a vraiment beaucoup de sons déjà enregistrés en studio, on voulait avoir au moins 3 clips en boîte pour voir comment le lancer et tout. Et cette histoire sécurité est revenue, et puis voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes le 17. Tu peux me permettre d'annoncer? Bon, la semaine prochaine, une nouvelle chanson arrive. Voilà. Ça, on écrit, hein. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine. Un nouveau projet. Voilà. D'accord, voilà, nous attendons ces projets. Donc, parlez-nous de ce qui se passe là maintenant dans la musique de Goma. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà cette relève? Parce que vous avez parlé des Wanieski, des Louisia, Volti, des et tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous trouvez déjà cette nouvelle génération? Et tous ces artistes que vous venez à peine de citer là, ce sont des très très bons artistes sur tous les plans. Artistiquement, branding, c'est des artistes complets en fait. On était, je ne sais pas si on était ensemble à Independence Day où Annie avait fait peur à Diamond Platinum ici à Goma. C'était très chaud, c'était Independence Day et tout. Donc ce sont des artistes, si tu lui donnes le micro, tu ne vas pas regretter. Ils étaient très bons. Mais moi je pensais qu'il se passe en ces moments et que la musique de Goma a eu quand même un coup, on doit l'admettre. Parce qu'on avait des talents qui donnaient tout, mais ils n'avaient pas le soutien nécessaire pour se maintenir. C'était ça le grand problème qu'on a subi à Goma. On avait Elouisia, il avait tout pour émerger, il avait tout. Beau gosse, très très talentueux, des textes magnifiques, des mélodies qu'il faut. Mais est-ce qu'il avait quelqu'un qui misait de l'argent dans sa carrière? Non. Et lorsqu'il n'y a pas l'argent dans la musique, c'est très compliqué de se développer. C'est ça le plus grand problème. Voldy Mapenzi, qu'est-ce qu'elle a encore à prouver? Même sur le plan national. Elle a déjà représenté le Congo, même dans The Voice et tout ça. Il n'a plus rien à prouver, celle-là. Mais ce qui manquait à ces artistes, c'était des gens qui misaient de l'argent pour maintenant leur élever de point A à point B. Parce qu'à Goma, il y a un niveau qu'on ne dépassait pas à l'époque. Aujourd'hui, ils existent. Donc tu ne sais plus percer ou aller loin que ça. Et moi, je me dis, c'est ces problèmes-là du soutien qui avaient tué l'énergie qu'avaient ces artistes. D'autres s'étaient découragés, d'autres ont commencé d'autres business, d'autres sont partis se marier en Europe et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'était vraiment une perte sur le plan culturel. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La population, le travail que ces artistes avaient commencé, et à un certain moment, ils avaient baissé les bras. Parce que à l'époque, pour écouter une musique de Goma en boîte, c'est un problème. Mais avec le 3 fois suite, tu partais en boîte, tu écoutes Goma et Big en boîte. Tu vois, il y a un boulot que ces gens avaient commencé par manque d'accompagnement. Peut-être qu'à Ponguza baisse, mais aujourd'hui, d'autres artistes commencent à profiter. Et puis, la promo à l'époque était très compliquée. La promo à l'époque était très compliquée. On avait de médias qui étaient écoutés, ça c'est sûr.
Parce que oui, Michapi était écouté, oui, qui vous a été écouté, Nani Yubi était écouté, mais des médias qui étaient écoutés, peut-être c'était 5 ou 6. Et ce sont des humains. Mais facilement, tu peux être artiste et le feeling ne passe pas avec les humains qui sont là-bas. Et ta carrière, en attendant, voilà, on est là, tu vois. C'était aussi très compliqué. Mais aujourd'hui, la promo ne dépend plus que de personnes. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les plateformes, les réseaux sociaux, TikTok. Il y a en train de vraiment booster les gens sans nécessairement passer par d'autres personnes. Voilà. Tu vois. Et ça facilite cette nouvelle génération. La nouvelle génération dans la musique de Goma a beaucoup de chance, c'est même de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'avant. La promo, faire marcher la musique, facilement aujourd'hui, tu peux écrire à Hiro, ou tu peux même écrire à Youssoufa. Tu dis, je suis de Goma. Ah, parce qu'il est déjà passé par Goma, parce qu'il aime Goma. Il peut prendre son temps d'écouter, parce qu'il sait aussi que Goma, c'est de Goma, d'où vient de Inospi, c'est que nécessairement il y a des talents. Donc aujourd'hui, les artistes sont en train de profiter de cet environnement où la ville, sur le plan culturel, est quand même crédible. On a de vrais festivals. Numéro 1 du festival en Afrique centrale. Tout ça, ça joue à notre faveur. On a des artistes qui ont tracé le chemin. Et on a des Inospi, on a des Cappuccino qui sont connus. Donc, moi, j'ai dit, sur le plan national et international, lorsque tu parles de Bukavu à une star internationale, il ne sait pas ce que ça veut dire culturellement. Il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas de référence. Même en termes de scène ou en termes de artistes. Mais si tu parles de Goma, sincèrement, il y a des références artistiques, des tailles qui pèsent. La culture a beaucoup évolué à Goma ces derniers temps et les artistes en profitent. Aujourd'hui, un artiste de Goma peut être utilisé dans Black Party, dans White Party, dans Red Party et être en contact avec des fans et faire son show dans tel festival, dans Siko Azamani, tu vois. Actuellement, sur le plan culturel, Goma, vraiment, par rapport à avant, il n'y avait rien du tout. Tout ce que je viens de citer ici, il n'y avait pas avant. Et ces artistes étaient vraiment coincés. Et ce sont des héros. Moi, c'est avec plus de recul que je me dis, on doit beaucoup de respect à ces artistes-là. Ah ouais. Et on ne doit pas permettre que la nouvelle génération crache sur les efforts de ces gens-là. Parce que ce sont le sueur de Wani S. King, que peut-être Josh Kip est en train de marcher dessus aujourd'hui. Ah ouais. Ou Josh B, par exemple. Tu vois. C'est parce qu'ils se sont battus et tout, jusqu'à ce que même si à l'époque, on est TikTok, ça par force. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup d'efforts qu'aujourd'hui les résultats sont encore palpables. Mais dire que c'est maintenant que la musique de Goma est extraordinaire, je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. D'ailleurs, nous avons même ici, il y a aussi quelqu'un qui voilà, déjà sa chanson tourne sur TikTok. Ouais. Et il nous a même demandé un accompagnement de Francine Tchacha. C'est un artiste toujours, il est encore underground. Il est là, il s'appelle Chulo. Star. Ouais. Star. Faut voter. Faut voter. Est-ce que cette facilité ne tue pas aussi quelque part? Quelque part, oui, quand même. Parce que moi, mon problème, mon point faible, c'est aussi, je suis amoureuse de la vraie musique. J'ai grandi dans l'environnement de la musique. J'ai écouté, moi, les gens qui me côtoient tout le temps me demandent, mais toi, avec la musique, c'est quoi ton problème? J'écoute la musique H24, je dors avec la musique. J'écoute la musique depuis loin pour moi. J'ai fait un effort d'écouter un peu de la musique anglophone, francophone. Je regarde ce qui se passe partout et tout. Et lorsque je vois ce qui se passe à Goma, mais quelque part, cette facilité risque de payer cher. Parce qu'on risque de donner de la force aux mascades, aux faux artistes, aux maquettes, en oubliant de vrais talents. C'est là où maintenant je vais demander aussi au public d'être quand même exigeant. Au talent. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est entré en studio qu'il devient artiste. J'avais vu des TikTokers en studio il n'y a pas longtemps. Et comme ils ont de la visibilité, ils ont rendu leur son viral. Mais moi et Guilhem, nous avons une chanson. Et en plus, c'était une chanson des Clash en fait. Ouais. Des TikTokers All Stars pour attaquer une dame, je sais pas. Et comme ils ont de la visibilité, il n'a pas payé la promo non plus. Ouais. Donc, comme ils ont de la visibilité, la chanson est devenue virale. Mais on risque de penser que c'est ça la musique des Goma. Ça, c'est n'importe quoi.
Ça, ce sont des blagues. La population doit être, à un certain moment, vraiment très exigeante avec des talents. Si quelqu'un n'est pas bon, il ne faut même pas l'écouter, il faut le zapper. C'est pas tout ce qui t'arrive que de la bonne musique. Et chacun doit respecter le travail de l'autre. Tu n'es pas artiste, tu n'es pas artiste. Tu es comédien, reste comédien. Parce que ce qui est bizarre dans la musique, tu peux être loin, hein, mais un jour on va te mettre devant le fait accompli, devant les gens, on va défendre maintenant ce que tu as dans le ventre. Ça devient compliqué. Et c'est là où maintenant où le public est choqué et découragé à la fois. Oui, musique, mais c'est toi, l'artiste que tu as donné de la force là. C'est lui qui vaut rien. Mais d'autres sont en coulisses, peut-être qui n'ont pas cette visibilité, ils sont très bons. Moi je pense que cette facilité c'est un risque, mais c'est au public. Parce que le public de Goma, enfin, le public a accepté de consommer sa musique. Ça c'est magique. Et c'est tout ce qui nous manquait. On avait des journalistes de qualité, on avait des artistes de qualité, on avait des studios de réalisateurs. Tout était en place sauf le consommateur. Or, pour que l'industrie tourne, la priorité c'est les consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur est là, mais il doit être exigeant. Alors, moi je suis d'accord qu'aujourd'hui, la ville de Goma a accepté de consommer de la musique locale, mais j'aimerais savoir déjà que tu es déjà comme opératrice culturelle, comment ça se passe déjà dans les business à Goma, la musique? Ça évolue, hein. Est-ce que c'est rentable? Ça évolue, hein. On peut vivre de la musique à Goma? Oui. Il y a 3 façons aujourd'hui de vivre de sa musique à Goma. J'ai dit à Goma, je ne dis pas de réalité. Parce que déjà, si quelqu'un te dit qu'il vit de sa musique à Goma grâce au streaming, grâce aux vues sur Internet, c'est un menteur. Ça c'est non, c'est faux, c'est très faux d'ailleurs. Mais il y a 3 manières de vivre de sa musique à Goma. Premièrement, il y a une couche des artistes, leur façon de gagner de l'argent dans la musique, que moi je ne soutiens pas à 100%, mais j'aime parce qu'il y a un Kidogo, c'est faire de chansons, des projets et de le vendre. Beaucoup d'artistes sont en train de vendre des projets. C'est pas ici, hein. Il y a je sais pas si je suis habilitée de le dire. C'est pas pour je suis pas contre vous, cher. Vraiment, vous aidez nos artistes. Je suis pas contre vous, mais je dois le dire. Donc il y a un réseau aux États-Unis. Il y a quelqu'un, ils ont un manager qui contacte des talents en Afrique et il est passé par, il a eu beaucoup de contacts à Goma. C'est-à-dire, il te demande, il te paie toi un artiste $3 000, 4 000, 5 000, ça dépend. Tu pars en studio, tu enregistres un projet et puis tu lui donnes tous les droits. Tu ne peux pas poster. Il prend la chanson, il va vendre $1 million. Ça dépend, hein, s'il trouve un bon client pour mettre dans des films, mettre dans des projets là-bas et tout, aux États-Unis, où telle mélodie peut être exploitée autrement et tu n'as plus droit à rien. Beaucoup d'artistes ici n'avaient plus envie de travailler parce qu'ils gagnaient bien grâce à ça. Vendre des projets à l'international. Et ces artistes, la plupart ils sont bons parce que là on ne prenait pas aussi n'importe qui, c'était que des artistes très très talentueux, très très techniques, très très artistiques. C'est pourquoi nous avons parti au Royaume Goma Batokaki. Bigo concentre énergie au Tenkujisha. Tu peux travailler. J'avais vu. C'est le business, mais le public n'en profite pas. Ça aussi c'est quelque chose. Et moi, ça c'est vraiment les artistes ont vécu grâce à ça pendant beaucoup de temps. Beaucoup d'artistes très talentueux. Je pense que mon abayou avait eu ça c'est un. Ouais, ça vraiment. Le business il doit wake. Mais il y a aussi contact avec le public. Soit tu fais l'album cool, on a ça qu'on existait. Dès un appui on a un chantier. Tu trouves que la vie n'est délai. Ça c'est un. Les artistes de Goma gagnent grâce à ça, vendre les œuvres et le droit. Deuxièmement, les artistes gagnent grâce aux scènes. Je sais le moyen quand c'est crédible, ça vous gagnez ma Goma ni ma scène. Un artiste qui a une chanson à vogue, je vous l'avoue, son cachet à Goma varie de $500 à $1000 à Goma. S'il quitte Goma, ça se double. Donc un artiste qui a un... Quand c'est un artiste en Haïti Goma, c'est fini. Son cachet joue de $500 à $1000. Maintenant, imagine si dans un mois, par exemple, je connais un artiste avec qui, voilà, on travaille aussi. Ou par exemple, dans un mois, tu as par exemple Bukavu qui t'appelle 2 fois avec ces prix-là. Tu as par exemple Kivu qui te book pour Réveillon par exemple. Tu as par exemple l'équipe de basket qui t'appelle à ISC. Même moi. Donc même moi, tu as même 7 sorties comme ça.
Maintenant, si tu as 7 sorties, tu as $1000 par sortie. Plus, quelqu'un peut aimer ta façon de prester parce que les artistes gagnent beaucoup d'argent dans les à côté du feeling de la musique. On peut même te payer $1000, mais on doit les scènes à 5000. Ça, c'est une réalité aussi artistique. Mais ça se passe par feelings. Donc, l'artiste doit être en contact avec de vrais fans. On doit me convaincre, après, être moins empathie et tout. Moi, j'avais vu... malheureusement, j'avais vu quelqu'un qui donne... Il avait demandé à un artiste, il quitte la scène à Goma. Il dit, on t'a payé combien? À Ambia, $800. À Ambia, question, on m'a payé x4. Parce qu'il m'a fait plaisir ce soir. J'ai déjà vu ça à Goma. Donc les artistes gagnent de l'argent grâce aux scènes et les à côté du scène. Mais il y a ma banga, ça aussi c'est. Troisième manière, il y a moins chaud. Les artistes gagnent comme un branding. Dans ma contrat marketing, dans la publicité. C'est là où je dois encourager les artistes de travailler dur. Quoi, il est côté. Et pour que vous soyez crédible sur le plan branding, on a peine de vendre. On a peine de vendre, je sais pas tout, ou t'as quoi ambassadeur ou à banque. Tu dois travailler sur toi, tu dois travailler sur des détails. Et par exemple, moi personnellement, mon artiste a des contrats de branding. Ça fait à ce que Hana via mingi, mais Hana poupa sana parce que au moins quelque part, il fait entrer de l'argent sans faire beaucoup de bruit. Voilà. Donc c'est les 3 moyens. La musique de Goma paye, mais ça ne paye pas tout le monde. Voilà. Donc, tu peux travailler ton physique. Et puis, quatrième, avec le physique, il y a aussi la manière dont les artistes gagnent de l'argent, mais ce n'est pas une bonne manière. Avec le physique. Comment? Vous avez tout compris, vous êtes des adultes. Tu avais quelque chose à dire? Moi, c'était pas compliqué. Et ça, c'est trop facile, en plus. Ouais. Alors, vraiment, dans 2 minutes pour finir, un type de journée là, de 30 minutes pour finir, parlez-nous un tout petit peu de Top 5 Saouti. Top 5 Saouti, c'est un projet que je coordonne et qui est produit par Eli Loka, l'un des grands producteurs de Goma que j'ai sali en passant. Dès le départ, on voulait vraiment dénicher des talents. Eli Loka, lorsqu'il était venu dans cette ville, c'est un passionné de la musique. Tu sais qu'avant que Top 5 commence, anecdote, sa femme, elle est aussi dans la culture, mais pas musique, dans les cinémas. Okay. Et elle est activiste, voilà. Elle s'occupe beaucoup plus de dossiers des femmes. Elle commençait à faire des actions avant que son mari s'installe ici. Et je l'accompagnais souvent. On va voir les gens, des femmes vulnérables, des histoires. Et puis moi, je disais, pourquoi tu ne dis pas à ton mari de faire pareil? Il disait, chat. Lui, au lieu de mettre de l'argent dans ses histoires humanitaires, il préfère le mettre dans la musique. Ah, et là j'avais compris que ok, c'est une bonne chose. Enfin, il y a quelqu'un, lui, sa lead, c'est investir dans les talents. C'est bon pour nous. Et lorsque il était venu maintenant s'installer, je lui avais dit que depuis longtemps ta femme était rassurée que toi tu peux pas mettre de l'argent dans des histoires humanitaires, toi c'est de la musique. Je dis oui, c'est parce qu'elle me maîtrise bien. Voilà, il faut mettre une maison de production. Parce qu'à l'époque, les gens ne sont pas au courant. Et il produisait déjà les gens au Kenya, les Yanni, des histoires et tout. Et c'est le moment que maintenant que ton pays en profite. Je dis non, ici les artistes, parce que lui ne parle pas beaucoup. Pour les gens qui ont côtoyé les producteurs locaux, il ne parle pas beaucoup, il n'aime pas parler. Maintenant, il disait que non, les artistes d'ici, ils sont difficiles. C'est ça sa phrase. Il dit non. Les plus jeunes ne sont pas compliqués. Ma charge est encore compliquée. Voilà, on a signé Melo, c'était bien et tout ça. Mais les gens commençaient à déranger. Non, peut-être Melo, il est familier. Peut-être, on a dit, on doit chercher une autre façon de signer des talents, mais avec l'apport aussi du public. C'est comme ça que l'idée de Top 5 Saouti est venue. Grâce à Dieu, la première édition, tous les finalistes de la première édition aujourd'hui sont bons. Parce que Top 5 n'avait pas donné que le prix au premier, mais aussi une forte visibilité et l'encadrement aussi à tous ces finalistes. Ils étaient ils étaient ensemble, Moumaki, Moulodj, avant la finale. Ils ont vraiment eu beaucoup d'encadrement. African en faisait partie, Maziwa et tout. Tous ces artistes finalistes, ils sont bons. Et les gagnants, c'est Joe Like. Aujourd'hui, on ne peut plus les présenter à l'est de la RDC. Bon, d'abord, dans la musique urbaine congolaise en général, il a déjà sa place. Et ça valait la peine de revenir. Mais malheureusement, l'année passée, Top 5 avait beaucoup de choses à faire. C'est encore une nouvelle maison de production. Entre des festivals, des tournées d'artistes. C'était chaud d'organiser l'édition de 2024. Mais en 2025, on s'est devait de le faire. Mais après juillet. Et lorsqu'on a vu de réalité, après juillet, on a
festival Goma Vibe Urban qu'on doit aussi relancer et tout. On s'était dit non, on profite de ces temps. D'abord les 2 dimanches parce que les talents ils sont en vacances. On avait commencé les 13 et puis les dimanches encore on va éliminer. C'est dimanche même, il y a deuxième prime pour éliminer ceux qui ne sont pas... Vous avez éliminé combien? Les dimanches on avait éliminé 19, on avait gardé 25. Donc chaque coach était parti avec 5. Ça sera pareil même pour ces dimanches parce qu'à la base ils étaient 88 candidats. Ils étaient 88, on a besoin que de 50 par coach 10. Parce que à Tabardi, on va coacher, on va coacher, il y aura aussi des répétitions. Et puis on reviendra au mois de juin pour quart de finale, demi-finale et la grande finale. Donc Top 5 Fazaouti est là pour donner l'espace d'expression au talent. Et ça tombe bien parce que cette période, la population vraiment est dans l'angoisse. Et la musique a aussi un rôle à jouer sur le plan thérapeutique. Donc on est là pour détendre les gens. Nos psychologues eux-mêmes sont stressés, eux-mêmes sont angoissés. Donc eux aussi ont besoin d'être déstressés. Et la musique pallie à ça. On a un sérieux problème à Goma. Même les psychologues ne sont pas en forme. Donc et là, la musique va nous aider. La population en général et les organisations et le public. Et puis les dimanches passés, c'était chaud. On s'est vraiment amusé. Les coachs aussi. L'avantage de Top 5 Saoudi, nos coachs aussi ont beaucoup de talent. Donc il y a des pauses où des coachs nous proposent aussi des choses. Et ce dimanche, ça sera magnifique. On espère qu'on aura une star qui va dépasser Joe Like grâce à Top 5 Saoudi 2. Voilà. Merci Francine, on va acclamer pour Francine qui va partager très. Merci. Mon ami, tu es malade? Ah non. Tout va bien. Oui, tout va bien. Encore j'étais juste accro à ce qu'elle disait. Okay. Je suis en train de m'imaginer ce que ça peut produire encore une fois. Non, cette édition des Top 5 Saoudi. Parce que quand je pense déjà à ce que ça a fait au cas de Joe Like, c'est vrai. Donc j'imagine que si on produisait encore un autre artiste, ça va encore ramener plus loin la musique de Goma. C'est vrai. Ah non, je ne suis pas impliqué dans ce sens-là. Mais peut-être je voulais juste placer un mot par rapport à ce que fait Francine. Ce que j'apprécie chez elle, parce qu'elle est au moins à l'aise dans ce qu'elle fait. Elle aime aussi ce qu'elle fait. Et elle rêve tout en croyant à ce qu'elle n'a pas encore fait. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu l'as vu? Bon, je suis en train de le remarquer. C'est vrai. C'est vrai. Mais je lui conseillerais peut-être de chercher la personne qui aura lui succéder. Oui, c'est toi. Non, qu'elle soit une chroniqueuse. Parce que ok. Une chroniqueuse. Oui, elle est la première dans la ville de Goma. C'est vrai. Peut-être jusqu'à aujourd'hui la dernière. Mais on ne doit pas seulement se limiter chez Francine. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, en tout cas, j'aimerais voir. Malheureusement, c'est très difficile pour les femmes. Sincèrement, faire ces métiers pour les femmes, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup... C'est chaud. Mais j'essaie d'encourager de jeunes, mais une grande partie n'arrive pas à tenir. Sincèrement, si tu vois une chroniqueuse tenir dans les temps. Par exemple, moi, je donne mon cas, en fait. Moi, j'avais commencé, j'étais seule. Dans cette ville, j'étais seule. Il y avait une qui faisait, dans ses heures perdues, c'était ma grande sœur Rosane Kalafoulou. Ouais. Elle faisait ça avec coach Morino à un certain moment. Elle était trop occupée comme directrice et tout. Mais elle n'était pas à fond. Tu vois. Moi, lorsque je suis venue, il n'y avait personne. Donc, si je devrais chercher par où regarder pour m'accrocher, aujourd'hui, je ne pouvais pas être là. Mais ce que j'ai réussi à faire d'abord comme chroniqueuse, j'ai réussi à gagner de chroniqueurs que moi-même j'avais vu à la télé lorsque j'étais encore petite. En 2020, j'ai été la première chroniqueuse venant de l'intérieur du pays d'être reconnue comme la meilleure du pays en 2020. Avec au Musée national grâce à Lokumu. Et le jour où j'avais réussi à faire ça, je m'étais dit, sincèrement, avec beaucoup d'humilité, je n'ai plus à prouver. Au contraire, je dois chercher à me développer et ajouter d'autres aptitudes, peut-être pour pousser maintenant mes actions, que ça puisse être plus palpable qu'avant, tu vois. Et aujourd'hui, si je trouve une jeune qui aime, parce que tu ne peux pas aller quelque part si tu n'aimes pas ça. Une femme déterminée qui aime, je suis vraiment disposée à l'accompagner. Si tu trouves même une fille au quartier qui a besoin de l'encadrement, je suis vraiment
Je suis prête. Voilà. Mais c'est pas facile, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ça me touche aussi, ça. Ça me fait mal qu'il n'y a pas de relève, mais... Vraiment. Moi, c'est merci. Très bon moment passé avec Francine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Vous étiez magnifique aujourd'hui. Hein. Sauf notre ami, c'est pas la famille, c'est quoi? Ah non, moi je suis en forme. Hein. C'est vrai. C'est chaud. Voilà.